Bonjour, moi c'est Marcela Santander-Corvalan, je suis danseuse et chorégraphe. Et pour la saison prochaine, ma première saison en tant qu'artiste associée à la Manufacture, on va se retrouver au mois d'octobre pour la pièce Trottoir, pièce dans laquelle je suis interprète, pièce de Volmir Cordeiro, où on est 6 au plateau. Et puis au mois de janvier, on va se retrouver à nouveau avec Volmir, mais cette fois-ci pour notre pièce Époque, pièce co-signée en duo pour le festival 3030. Et puis en mars, à La Rochelle, on va faire une ouverture publique autour d'un laboratoire que je veux faire pour ma prochaine création avec 4 autres artistes invités. On va faire des workshops, des rencontres, donc avec plaisir pour se voir bientôt. Au revoir. Je me souviens plus de la question. Hein? Non, parce qu'il y avait plein de questions différentes et du coup je savais plus. C'était dur de choisir entre Montaigne, la description de mon métier. De toute façon, je suis coincé dans un couloir chez moi là. J'espère juste venir danser un jour à Bordeaux. J'adore la ville. D'ailleurs, j'avais fait une visite de toute la ville. Et je me suis rendu compte que c'était formidable cette ville. En plus, je sais pas, c'est inspirant, non, de venir. On a tellement. Ah, je suis trop long. Je suis beaucoup trop long. Oui, c'est trop long. J'ai déjà répondu. Ça y est, c'est trop tard. Bonjour, Julie Coutan, compagnie La Cavale. Petite vidéo pour répondre à la question. Est-ce que tu mets des chaussettes pour danser ? Donc non, je ne mets pas de chaussettes pour danser, je danse pieds nus. Par contre, j'utilise ça, la charentaise, pour m'échauffer. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bell, je suis chorégraphe, je vis à Paris. J'ai fait un spectacle sur la chorégraphe américaine Isadora Duncan. Dans cette pièce, je mets en parallèle certains événements biographiques et certains de ses solos les plus emblématiques. Bonjour, je m'appelle Cassien Gaube, je suis danseur et chorégraphe. Cette crise est pour moi une occasion de réaliser à quel point le monde est absolument imprévisible. Et cette prise de conscience produit chez moi un effet à la fois angoissant et libérateur. Angoissant parce qu'il semble que rien de ce sur quoi je laisse ma vie reposer ne soit stable, en fait. Et libérateur parce qu'il m'apparaît que si tout est sans cesse en mouvement, je ne peux vivre ma vie que de manière ludique. Je ne peux compter que sur une capacité à rebondir et à inventer. Et Blaise Sandra a écrit « La poésie est en jeu » et il m'apparaît que la vie ne peut être que en jeu. Je me réjouis de vous retrouver à Bordeaux. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Lara Barsac. Ida, Don't Cry Me Love, c'est le titre de mon spectacle. Ida, c'est en hommage à Ida Rubinstein, une danseuse des ballets russes. Une figure assez provocante pour son époque, mais qui a été injustement oubliée de l'histoire de la danse. Et donc j'invite 2 femmes au plateau avec moi pour célébrer Ida. Et Don't Cry Me Love, c'est parce que comme Ida, on a toutes les 3 dû laisser partir des gens qu'on aime. Donc ça parle aussi de nous. Ma pièce préférée, Water Motor, Trisha Brown, c'est un petit film. Et Forced Entertainment, Real Magic, plein d'autres aussi. Ici Alexander Van Toornout, je suis ravi de parler un petit peu plus de la pièce de danse Épaulette. Épaulette, en fait, ce sont les épaulettes qui sont cachées normalement sous une veste et on travaille sur les costumes. En fait, on s'aperçoit que les vêtements qu'on porte normalement sont réellement des contraintes physiques et limitent notre expression physique. Ambra Senatore. Marc Lacour, 1. Pina, Barcelona. 2. Non. Oui, mais je te dis 3. Pour vivre. 4. Le slow. 5. Allora, viaggiare molto e essere 6. molto felice con la gente. Avec une fille. 7. Non, pas montagne. Moi, je danse, 8. Non. Non. 9. La vie les arbres. et la nature. 10. Parce qu'elle est italienne. Oui, elles sont opposées. 11. Ni l'un ni l'autre, et tous les deux, et aussi Marc Lacour. Et vous en pensez quoi? Ouais, vous en pensez quoi? Bonjour à vous. Vivace, le titre de la dernière création. Vivace, c'est un tempo de musique allant de 126 à 170 battements par minute, souvent traduit par avec entrain. Vivace, c'est ce qui est vigoureux, affirmé, éclatant. C'est ce qui est doté d'une forte vitalité, ce qui persiste longtemps et avec force, ce qui est difficile à détruire.
Et l'expression plante vivace est souvent utilisée pour désigner en fait une plante qui résiste aux rigueurs de la mauvaise saison et qui trouve une façon de vivre et de s'organiser malgré les difficultés du milieu. Bonjour, je m'appelle Marion Seffer et je viens présenter Du Sale avec la rappeuse Originality et la danseuse Janice Bielleux. Alors, ma pièce, c'est deux femmes qui s'emparent d'un terme, du sale, d'ordinaire réservé aux hommes dans le rap. Et puis c'est aussi deux femmes qui s'emparent d'un espace, le théâtre, d'ordinaire réservé aux blancs. On se voit à Bordeaux en novembre, et d'ici là, portez-vous bien. Je suis Noé Soulier, et la question porte sur la phrase de Montaigne « Quand je danse, je danse ». Ce que je trouve fascinant, c'est que Montaigne prenne l'exemple de la danse quand il veut parler du fait que le but de la vie, c'est d'être vécu. Et donc que c'est l'expérience même de la vie qui lui donne sens. Et donc il fait de la danse l'exemple même de cette attitude face à la vie, où c'est la vie elle-même, c'est le fait d'être vivant qui est visé. Et je trouve que c'est une approche, une très belle approche à la fois de la vie et de la danse. MM de Laurent Chétoine. J'ai jamais pu le voir en vrai. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En puissance, il paraît exister des choses que je connais pas. Et après, les rendre partageables à un public. Donc j'ai 4 ans, je tourne en rond dans le salon pendant tout le boléro. C'est une tautologie, ça dit ce que la pièce est. Il y a de la poésie et il y a 22 actions. Delphine Bachacou. Jean-Philippe Coste-Muscat. Compagnie Les Ouvreurs de Possible. Ce qui m'inspire pour danser, pour chorégraphier, c'est tout ce qui m'émeut dans la vie, ce qui me touche, ce qui me met en mouvement, que ce soit de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse. C'est tout ce qui vient m'ébranler, tout ce qui me met en révolte. Alors nous avons choisi Volt, pièce pour enfants au mal de démocratie, comme titre de la prochaine création, justement en lien avec cette idée de révolte. La pièce est une invitation à s'engager, à faire des tours, des demi-tours. C'est une invitation en quelque sorte à se mettre en action, à se mettre en mouvement. Salut, moi c'est Tom, je représente le collectif Fish and Shoes de Bordeaux. Et en mars prochain, on vous présentera une partie de notre festival international de danse, le Fishmine, à la manufacture CDCM. Alors pas n'importe quelle partie, puisque ce sera l'ouverture et ce sera le plateau chorégraphiche. Donc un plateau partagé pendant lequel vous pourrez découvrir plusieurs propositions chorégraphiques émergentes du territoire et d'ailleurs. Donc voilà, on vous donne rendez-vous en mars, le 26 exactement, pour découvrir un petit peu ces propositions et prendre part à notre festival. Merci à tous, salut! Bonjour, Hamid Benmaï, danseur et chorégraphe de la compagnie hors série. Pour répondre à la question « Pourquoi je danse ?», c'est pas une question que je me pose souvent. Mais en tout cas, je danse parce que je prends énormément de plaisir et je danse parce que j'ai fait une rencontre à l'âge de 7-8 ans avec une personne qui s'appelle Robert, un gymnaste, un acrobate, qui m'a inscrit à un club de gym et grâce à lui, je ne me suis jamais arrêté. J'ai compris que c'était comme une seconde école, que je pouvais me sentir vivant, apprendre, me dépasser et je continue encore aujourd'hui. Bonjour, je suis Mathilde Monnier, danseuse, chorégraphe. Et mon auteur préféré c'est Tadeusz Kantor, ma pièce préférée c'est La Classe Morte, la musique que vous entendez, la batterie, c'est la musique du spectacle Please 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 que je présenterai sur scène avec Larry Bott, spectacle fait en collaboration avec Thiago Rodriguez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Marion Musac. Et je vais répondre aux quelques questions qui m'ont été proposées par le CDCN, la manufacture. Alors, pourquoi Mu comme titre de pièce? Simplement, c'est parce que c'est un titre qui va plutôt bien avec le sujet sur lequel nous travaillons, à savoir la mutation, la déformation, la transformation, toute cette idée aussi d'incarner des personnages comme les enfants aiment le faire au travers des personnages de super-héros dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans les bandes dessinées, mais aussi souvent les grands sportifs. Je m'appelle Wanjiro. Je porte des chaussettes quand je danse. Mon métier est rempli avec un espace de créativité, de souplesse, d'adaptabilité, de communauté et thinking outside the box.
j'ai mon carnet de notes en permanence sur moi. La vie m'inspire et mes premiers souvenirs de la danse. 8 ans, Mrs. Haddad, Green Gates Nursery School, Nairobi, Kenya. L'amour tout de suite. Hello, my name is Traj O'Harrell. I'm a dancer choreographer. My favorite play is Cat on a Hot Tin Roof. And in fact, the dance piece that I will bring to Bordeaux is based on Cat on a Hot Tin Roof, but I call mine Maggie the Cat because we focus on one of the main character in the play by Tennessee Williams. So hope to see you there. Salut, je suis Maytal Glenaro, une chorégraphe qui est basée en Bruxelles. Et pourquoi je danse? Et je danse parce que c'est mon façon de m'exprimer. Et je trouve que c'est plus facile de danser, de parler, il y a des fois. Et mon première mémoire de moi quand je danse, c'était quand j'étais vraiment petit, quand j'étais enfant. I put a mattress on the floor and I would start to do stretches like Nadia Comaneci. And that was my nickname also as a child because I used to stretch and try to dance around all the time. Bonjour, c'est Maud Le Pladec, chorégraphe, directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans. Et je me prête au jeu aujourd'hui de répondre aux questions envoyées par la manufacture. La première question, pourquoi j'ai intitulé ma pièce 27 Perspectives. Voilà, ce titre fait référence à une œuvre de Rémi Tso, qui est un plasticien et qui en fait a travaillé toute sa vie à créer des variations autour d'un même thème et notamment autour d'un même tableau. Et il a fait 27 variations d'un tableau de Cézanne. Et donc pour ce projet, j'avais envie de traiter, en tout cas de redécouvrir l'œuvre de Schubert, en tout cas l'inachevé de Schubert, d'une autre manière, et notamment d'essayer de penser cette œuvre musicale sous la forme de 27 variations. Voilà. D'où 27 Perspectives, qui est donc une façon de dire que nous traitons 27 fois d'une manière différente cette œuvre au plateau, et notamment dans sa relation que cette œuvre peut avoir avec la danse. Voilà. Salut, moi c'est Nash. J'ai toujours un carnet de notes sur moi. J'aime fixer les choses, m'en souvenir, les rendre sacrées, alors j'écris. J'écris sur mes périples, les petits, dans mon métro, dans ma ruelle. J'écris sur mes explorations, ailleurs, très loin. Et finalement, ma danse intègre ces écrits. Mon corps est archive, mon corps est mémoire. Et j'aime fixer ses couleurs, m'en souvenir, ses sons, ses odeurs. Je suis Gianni Grégory Forneux. Je vais répondre à la question de ce qui m'inspire. Moi, ce qui m'inspire sont les expériences vécues, le quotidien, les expériences que j'ai personnellement vécues. Aujourd'hui, en est un exemple. Venez. Hier soir, on ramassait le verre. Ce matin, je ramasse les cagettes. Allez, les Suisses comprendront. Bisous. Voici un extrait du texte de Ses yeux, une pièce de Jan Foss, un auteur norvégien. Je travaille l'ombre, Skuggen en norvégien. Depuis début 2018, avec la Compagnie des Limbes, nous nous retrouvons régulièrement pour travailler sur cette pièce, dans des endroits différents. J'en ai gardé quelques traces. Les lieux agissent sur le travail. Le travail est en cours et la création aura lieu au printemps 2021. Salut, je suis Volmir Cordero et j'ai choisi Trottoir comme le titre de ma dernière création parce que je m'interroge sur les espaces de la ville spécialement. Ça m'intéresse de creuser comment est-ce qu'on considère le trottoir aujourd'hui, un lieu de passage, un lieu de rencontre, où les corps se cognent dans leurs différences et se font présentes, déclarent leur présence, leur pertinence et leur capacité d'exister.
Je m'appelle Gaëlle Bourges. Et ce qui m'inspire, ce sont les livres, et les images anciennes. Bonjour, je suis Lionel Beg, je suis chorégraphe. Donc mon premier souvenir de danse, je crois que c'est le clip de Michael Jackson, Thriller, qui m'avait complètement soufflé quand j'étais gamin devant la télé. Mon solo s'appelle La Fuite parce qu'il y est question d'obsolescence, ou en tout cas d'une idée que je me fais d'une transformation qui nous échappe, qui s'enfuit. Bonjour, je me présente, Jeanne Gallois, voilà, c'est parti, 30 secondes, top chrono pour se présenter. As-tu un carnet de notes sur toi en permanence? Oui, c'est mon téléphone en fait, voilà. Pourquoi danses-tu? Bah, pourquoi pas. Peux-tu décrire ton métier? Métier, chorégraphier, c'est, en 3 mots, célébrer l'humanité. Voilà, 2 mots. Quel est ton premier souvenir de danse? Un baby freeze en colonie de vacances. Montaigne affirme que lorsqu'il danse, il danse. Et toi? Big up, Montaigne. Moi, pareil. Voilà, je danse. Est-ce que tu mets des chaussettes pour danser? Non, pas de chaussettes. Jamais de chaussettes quand je danse. Qu'est-ce qui t'inspire? L'absurdité de ce monde et les sourires des papis et des mamies. Pourquoi as-tu donné ce titre à ta dernière création? Quintette parce qu'on est 5, voilà, tout simplement. 1 minute, mince, j'ai dépassé le temps, c'est pas grave, désolé. Merci à tous, à bientôt. Bonjour, alors je suis Sylvain Riéjou et je suis ravi de venir présenter le spectacle Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver la saison prochaine au CDC de Bordeaux. Et donc la question que j'ai choisie pour me présenter un peu est la suivante: est-ce que tu mets des chaussettes pour danser? Alors la réponse est non, parce que j'adore sentir le sol avec mes pieds quand je me mets en mouvement. Par contre, bien sûr, comme tout le monde, il m'arrive de porter des chaussettes à d'autres occasions. Voilà, bon écoutez, à bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Rebecca Journeau. Quelle est ma pièce préférée? C'est Corpeur de Sacha Valls. As-tu un carnet de notes sur toi en permanence? Oui. Montaigne affirme que lorsqu'il danse, il danse. Et toi? Bah moi aussi. Est-ce que tu mets des chaussettes pour danser? Non, la plupart du temps. Qu'est-ce qui m'inspire? Là, en l'occurrence, pour la pièce que je vais venir présenter à la Manufacture, ça a été le film Mélancolia de Lars von Trier. Et dans le rapport à la musique, es-tu plutôt Cage Mingham ou Duncan Chopin? Je dirais plutôt Duncan Chopin. Voilà. Donc pourquoi ai-je donné ce titre à cette pièce? C'était une commande de Béatrice Massin, spécialiste en danse baroque pour les 25 ans de sa compagnie. Et la commande était de faire un portrait d'une des interprètes, Lou Cantor. Donc Lou, c'est Lou. Bonjour, je m'appelle Tigani Ndiaye, je suis danseur et chorégraphe. Le spectacle que j'ai beaucoup aimé, c'est Le corps danse en léviation. C'était en 2011, je venais tout juste d'arriver en France. C'était entre la danse et la magie. C'était vraiment magique en fait. Et puis la danseuse et chorégraphe qui était dans le spectacle, qui dansait, c'est Fatou Traoré, donc j'ai beaucoup aimé le spectacle. Bonjour, je suis Emmanuelle Vaudine, je suis chorégraphe et je présenterai la pièce jeune public La forêt de glace. Pourquoi ce titre? Parce que l'action se déroule dans un pays froid, la Norvège, et que nous évoquons beaucoup la nature, et notamment une cascade gelée qui ressemble à une forêt de glace. Un monde magique fait d'aiguilles et de dents, de courbes douces
et de coupoles givrées, comme l'écrit Tarjei Vesaas, écrivain norvégien, dans son roman Le Palais de glace, dont je me suis inspirée pour cette création. Bonjour à tous, je suis Anna Pérez, je suis danseuse de flamenco et chorégraphe. J'ai une compagnie qui est basée à Marseille. Je présenterai ma création Répercussion dans une tournée organisée par le CDC de la Manufacture en avril prochain. Pourquoi je danse ? Eh bien, je danse depuis que je suis toute petite. J'ai démarré à l'âge de 3 ans parce que ma mère aussi est danseuse de flamenco et mon père est chorégraphe. Ça a donc été un jeu pour moi, enfant, puis c'est devenu ma passion et puis mon métier. Aujourd'hui, depuis quelques années, je travaille à ouvrir ma danse flamenca à d'autres esthétiques et d'autres horizons. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ma création. À bientôt. Aïcha. Hafiz. On garde un précieux souvenir de la pièce de Pina Bausch Palermo Palermo qu'on a vue à Essen en 2003. C'était une vraie rencontre, un vrai choc esthétique, émotionnel et très 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 fort. Avec Hafiz, on a toujours un petit ou un grand cahier qu'on garde sur nous et qui nous permet vraiment de noter tout ce qui peut nous inspirer artistique et même de la vie de tous les jours. Hello, I'm Marco Silva Freire and I choose 2 questions. I have all the time a notebook with me and also my photo cameras, analogic ones, and my aquarella material to paint and draw. And my first memory of dance, I guess it is around 3 or 4 years old, and I was with my father dancing lambada in an anniversary party, family party. Ambra senatore? Marc Lacour. 1. Bah, moi, ce que je préfère, c'est Pina. 2. Io sì, però non ci scrivo quasi mai, ma so che c'è ed è molto utile. 3. Bah, alors ça, c'est pour pouvoir respirer, quoi. Il n'y a pas de... 4. Bah, non, peut-être le slow. 5. Alors là, c'est un truc vraiment compliqué. 6. Mon premier souvenir de danse, ah oui, c'était une belle fille. 7. Non, mais Montaigne, il faut pas déconner. Moi aussi, Montaigne, si je danse. Ah ouais, Montaigne. 8. Non. 9. La vie. Les arbres. 10. Bah, j'ai pas de alors titre, ça, encore, on est en train de dessiner sur le parce titre. qu'elle est italienne. 11. Les deux, ça dépend, ou alors vraiment un rapport à la plutôt cour sénatoriale bac. tout à lui. Et vous en pensez quoi?